dimanche de victoire, un dimanche où nous nous souvenons de la résurrection de notre Seigneur, la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et nous voulons vraiment adorer Dieu. Avant de commencer notre culte, nous allons lire ce texte de Matthieu au chapitre 28, du 1er au 15e verset. Matthieu, chapitre 28, du 1er au 15e verset. Voilà, tu peux afficher. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Amen. Amen. Il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne: dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Nous nous souvenons de la victoire de Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Celui qui est ressuscité, c'est celui-là qui me ressuscitera aussi au dernier jour. Il a la capacité de régénérer la vie. Alléluia. C'est un jour de victoire pour nous, parce qu'il a expié nos péchés. Il a payé pour nos iniquités. Il n'est pas resté péché, parce qu'il n'a jamais été pécheur. Il n'est pas resté péché sur la croix. Il est ressuscité pour que nous vivions en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour où nous souvenons de la résurrection de Jésus-Christ, un jour de Pâques. Et d'ores et déjà, je souhaite à chacun de vous une bonne fête de Pâques. Une bonne fête de Pâques. Amen. Je souhaite à chacun de vous une bonne fête de Pâques. Amen. Que le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ nous aide à rester dans la bergerie de Christ jusqu'au jour où il viendra nous prendre. Alléluia. Amen. Éternel, nous apprécions le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Pour des hommes
pécheurs comme nous. Tu nous as rien demandé en retour. Tu nous as simplement aimés et tu es allé jusqu'au bout. Merci pour ta mort, pour ton sang qui a coulé. Merci pour tes faveurs, Seigneur. Merci pour ce que tu as enduré sur la croix. Merci pour ta résurrection, Seigneur. Oh Dieu, par la résurrection, tu nous donnes l'espoir, l'espérance en toi, Jésus-Christ. Tu es vainqueur des vainqueurs, le vainqueur de vainqueurs. Tu es l'alpha et l'oméga, le saint des saints. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous célébrons ta gloire, nous magnifions ton puissant nom. Toi, le Dieu établi au-dessus de tout. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Qui peut te contrer? Qui peut s'opposer à toi? Qui peut te provoquer? Tu es le feu dévorant. Règne au milieu de nous, papa. Règne, établis ta victoire. Parmi nous, nous te bénissons et nous t'offrons notre adoration. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oh, merveilleux est ton nom. Tu es le Dieu des dieux. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la magnificence et l'autorité. Toi, le Seigneur de gloire. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon. Alléluia. Soyons tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hosanna,
bénissons, nous t'adorons. Nous te célébrons et nous rendons gloire à ton puissant nom. Tu es digne de régner. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être adoré. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Hosanna, Dieu des cieux, sois élevé ton Seigneur. Réjouis-le de nous. Reçois l'admiration et la louange. Alléluia. Reçois la grandeur et la magnificence. Merci Seigneur. L'autorité et la gloire. Parce que tu es digne de recevoir la gloire et la Reçois, gloire. Seigneur, notre Merci louange Seigneur. Merci. et notre adoration. Reçois notre adoration comme un Merci, parce que parfum tu es de le seul, bonne odeur. l'unique Merci et le Seigneur. véritable Sois Créateur. élevé. Touche-nous, fléchis devant ton trône. Merci, Et toute mon Dieu. langue confesse que tu es le Seigneur de Oh gloire. Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. La gloire, la grandeur à toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Il fait nous voir. Seigneur, tu sais nos craintes. Et mes mots sont bientôt petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans le battement de mon cœur,
reprendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, passant le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire que notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Toi, Seigneur. Entends les cris de nos cœurs. Entends l'expression de nos cœurs. Toi le Seigneur des Seigneurs. Tu es digne de recevoir l'adoration, la louange et l'honneur, la gloire, la magnificence et l'autorité. Nous publions ta majesté, toi le Seigneur des Seigneurs. Nous t'exprimons notre reconnaissance pour la vie, le mouvement et l'être que tu donnes à chacun de nous. Reçois notre reconnaissance. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous contemplons ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Merci. Oh, merveilleux est ton nom. Gloire et louange te soit rendue. Merci, mon Dieu. Merci, Papa. Merci. Merci. Merci, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Merci. 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 Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement
centrer sur toi, pour nous centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, te bénissons, Seigneur. Par l'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Quelque faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un bon chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, ô Dieu qui sonde mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Puis je renonce à tous mes faux semblants, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Puis je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, pour centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré Sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, yes, nous allons Il est comme toi, il est comme toi. Alléluia, reçois l'adoration et la louange, l'honneur. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom, nous te contemplons, nous te célébrons, nous rendons gloire à ton nom. Toi, le Seigneur de gloire, tu es digne d'être vénéré. Tu es le Dieu établi au-dessus de tout. Nous publions ta majesté, ton autorité. Nous célébrons ta grandeur. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Alléluia. Oh, merci. Sois béni, sois Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne de Nous recevoir te rendons gloire. Reçois la louange, Nous te bénissons, Seigneur. Tu es Dieu dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Oh, reçois l'admiration, la louange qui t'est due, Seigneur. Toi, l'alpha et l'oméga. Tu es digne d'être adoré. Tu es le Saint des Saints, le Dieu établi au-dessus de tout.
Dieu. Tu débordes de majesté et d'autorité. Tu es le Dieu de gloire, le ressuscité du troisième jour. C'est toi que nous élevons, le ressuscité. C'est toi que nous élevons. C'est devant toi que nous diminuons, parce que tu es digne de régner. Alléluia. La gloire, la louange, l'honneur, la magnificence et l'autorité à toi, Seigneur. Merci. Nous te bénissons. Merci, Nous t'adorons. pour l'éternité. Alléluia. Merci. Oh, merci. La gloire à toi. La majesté à toi, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne d'entrer dans sa présence. Je souhaite à tout un chacun de vous une joyeuse fête de Pâques. Une fête de Pâques, pas à l'accoutumée, mais une vraie fête de Pâques où nous nous souvenons de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Il est ressuscité le troisième jour. Et c'est aujourd'hui le souvenir de cette résurrection. Il a en effet porté nos péchés, nos travers, nos faiblesses, toutes nos fautes. Il les a expiées sur la croix. C'est-à-dire qu'il a pris notre place. Parce que la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et il a pris notre place sur la croix pour que nous ayons l'occasion d'être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Et quand il a donné sa vie, il a aussi le pouvoir de récupérer sa vie. Alléluia. Ça s'appelle la résurrection. Il est revenu à la vie pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, comme des hommes et des femmes réellement libres de faire du bien, réellement libres d'être attachés à Dieu, réellement libres d'être transformés pour impacter d'autres personnes et que eux aussi, comme nous, deviennent des enfants de Dieu et qu'ils puissent hériter de la vie éternelle que le Seigneur nous donne par son amour. Aujourd'hui, c'est un souvenir d'une grande victoire jamais reçue dans le monde entier. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc dans la joie. Alléluia. Inclinons-nous dans la prière. Quelle grâce tu nous donnes, Seigneur. Quelle grâce d'être réconcilié avec toi. Par l'entreprise de la mort de Christ et sa résurrection. Il a en effet porté mes péchés. C'est eux comme chaque femme qui a résolu de diminuer et de s'offrir à lui sur la croix. Aucun de mes péchés n'a résisté. Tu les as expiés, Seigneur. À cause de l'excellence de l'amour que tu as pour moi, pour chacun de tes enfants. Nous t'adorons. Nous te célébrons et nous élevons ta grandeur. Nous magnifions ton nom parce que tu es merveilleux. Oh Seigneur, aggrave ce souvenir dans nos cœurs avec l'encre du sang de Jésus-Christ, afin que chaque jour de nos vies, nous puissions nous souvenir pour garder notre relation avec toi. Nous voulons marcher attachés à toi, Seigneur. Nous voulons marcher dans ton amour. C'est pour ça, Seigneur, mets cette marque dans la vie de ton peuple. Mets cette marque dans la vie de tes enfants. Oh, viens Seigneur, oh te glorifier
dans nos vies, que ta gloire entre dans la vie de ton peuple, que ton autorité déborde dans la vie de tes enfants, que ta grandeur soit visible au sein de nos maisons. Ô Dieu de gloire, nous voulons que toi seul tu tournes ta face vers nous pour nous combler de tes bienfaits. Hosanna, Dieu des cieux, soit béni, soit célébré. Pendant que nous nous souvenons, Seigneur, de ta résurrection, nous te prions, Seigneur, pour chacun de tes enfants, dans nos maisons, Seigneur, tous ceux qui nous suivent par Internet, nous prions pour eux, Seigneur Dieu de gloire, afin que là où la mort est entrée, que la résurrection se manifeste. Là où la mort est entrée, la maladie est entrée, que la guérison entre. Là où le désespoir est rentré, que l'espérance pénètre dans nos maisons. Là où la faiblesse a fait son entrée, que ta puissance descende dans nos vies. Là où l'ignorance est rentrée dans nos vies, que la connaissance jaillisse avec l'aide de ton esprit. Là où les limites sont atteintes, Seigneur, recule nos limites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les menaces spirituelles, dans toute forme d'esprit, de sorcellerie, d'envoûtement, d'occultisme, d'enchantement, de malheur, de magie, toute forme de limite, de sommeil spirituel, de fatigue spirituelle, de cécité spirituelle, là où ils ont fait leur entrée, qu'ils soient complètement bousculés par la puissance de feu du sang de Jésus-Christ. Qu'ils soient projetés dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du sang de Jésus-Christ brise toute chaîne de captivité dans la vie de ton peuple. Que la restauration soit profonde pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui résistent à nos prières soient frappés de tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous mettons mal à l'aise toute entreprise de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta paix dans nos maisons. Nous confessons ta paix dans nos vies. Seigneur, touche-nous par la mouvance de ton esprit. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau, un vent de régénération, esprit de puissance et de feu, esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Touche-nous, oins-nous d'une onction sans mesure pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Conduis-nous pour que nous soyons constamment au bon endroit, au bon moment, pour une bonne connexion dans tout ce qui touche nos vies, de près ou de loin. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, sois rendu gloire et grâce. Toi, le Seigneur des Seigneurs, nous te dédions ce moment et nous prions pour que toi-même tu nous parles, que ta parole puisse sortir dans la puissance de ta résurrection, que cette parole aligne notre vie selon tes rails, Seigneur, que ta parole nous éduque spirituellement, que ta parole, ô Dieu de gloire, guérisse des cœurs brisés, fortifie les fatigués, que ta parole construise notre foi, afin que nous soyons constamment attachés à Jésus-Christ, que ta parole soit libérée avec ton autorité, que tous ceux qui s'élèvent contre la libération de ta parole soient complètement frappés par le sang de Jésus-Christ. Nous soumettons toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Inonde de ton enfant qui a la charge d'apporter ta parole. Saint-Esprit, déborde en lui, que la clarté du Saint-Esprit se saisisse de lui, afin qu'il soit un canal puissant pour déverser les vertus de notre Dieu, afin que nous croissions à tous égards par cette parole puissante, Seigneur, qui soit effacée devant nous, mais que toi tu sois vu au travers de lui, Seigneur Dieu de gloire. Mets des oracles spéciaux sur sa bouche pour construire nos vies pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen.
Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons saluer tout un chacun de nous. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Chacun de vous, individuellement, bienvenue chez vous. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et cette maison, c'est la maison de Dieu. Donc c'est chez vous. Alléluia. En levant nos mains, nous saluons à distance. Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Soyez dans la joie. Soyez totalement à l'aise dans la maison de votre Dieu. Amen. Vous n'êtes pas du tout des étrangers dans la maison du Père. Amen. Parce que vous êtes des enfants pour lui. Nous voulons aussi saluer nos bien-aimés, toute l'église de la Nouvelle Jérusalem qui nous suit par Internet. Recevez notre amitié. Et pendant qu'il y a un cri de joie au milieu de nous, recevez les salutations qui émergent de nos bouches. Nous vous bénissons de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et nous vous prions de partager ce culte pour que beaucoup de personnes soient au bénéfice de ce culte. Nous voulons saluer ceux de toute l'Europe qui nous suivent en direct ou en différé. Nous saluons les frères de la France, de la Norvège, de toute l'Europe qui nous suivent en direct. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous n'oublions pas l'Afrique, parce qu'il y a aussi des bien-aimés d'Afrique qui nous suivent. Et ceux d'Afrique, nous vous saluons, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous souvenons surtout de la RDC, des bien-aimés du Congo-Kinshasa qui nous suivent de Kinshasa. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous vous bénissons de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons être à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, nous écouterons la parole de Dieu avec le pasteur Pati Ilunga. Le pasteur Pati Ilunga, c'est un enfant de la maison. Alléluia. Ça fait plusieurs années que nous avons milité ensemble pour le Seigneur. Depuis Bruxelles. Alléluia. Et il est resté fidèle. Il est théologien. Amen. Et professeur à la faculté de formation théologique de Bruxelles. Notre faculté de théologie de Bruxelles, il est professeur à cette faculté. Il est en outre informaticien. Et son travail séculier, c'est être un consultant informatique. Dans son entreprise, le délègue dans d'autres entreprises pour subvenir aux besoins informatiques de ces entreprises-là. Voilà, donc c'est un consultant. Il est marié, père de 3. Alléluia. Le pluriel commence par 2. Père de 3 enfants. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère, parce que manifestement, c'est l'obéissance à Dieu. Il te demande d'aller dire quelque chose. Et donc, ça veut dire que tu dois le consulter pour savoir quoi dire au peuple de Dieu. Et si on n'est pas obéissant, on ne peut pas le faire. Alléluia. Et donc, nous l'accueillons. Pendant que nous l'accueillons, je désinfecte le pupitre.
Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je remercie déjà le pasteur pour l'invitation qu'il nous donne, le privilège et vraiment la joie de fêter ensemble cette fête de Pâques. C'est une des fêtes les plus extraordinaires. Et de pouvoir célébrer cette fête avec vous, c'est vraiment une joie pour moi. Et je vous remercie beaucoup, pasteur, pour cette invitation. Et vous qui êtes là ou qui nous suivez en ligne, vraiment, c'est une joie d'être ensemble et de célébrer cette fête. Comme mon temps est vraiment très court, je ne vais pas en abuser. Je vais directement profiter pour aller dans la parole de Dieu. Même s'il y a des visages que je vois, ça fait des mois. Hein, le pasteur était là tout seul, on ne voyait pas les autres, mais ça fait plaisir de voir vos visages. C'est une joie vraiment de se revoir. Cette distanciation physique et pas sociale nous pose des problèmes, mais nous arrivons quand même à survivre. Voilà. Donc sans plus tarder, si vous le voulez bien, nous allons partir dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, du 13e au 15e verset. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, du 13e au 15e verset. Dans notre première lecture du jour, lorsqu'on a ouvert le culte, on a lu dans les évangiles le récit de la résurrection et comment les femmes sont allées découvrir le tombeau vide de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce récit a toujours été très intéressant pour moi, c'est de la résurrection, mais aujourd'hui quand même, c'est dans les Actes des Apôtres que le Seigneur me conduit, et nous allons partir de là, nous allons quand même parler de la tombe et de la résurrection. C'est formidable. Moi, la résurrection, c'est quelque chose qui me touche. Je suis moi-même allé vérifier en Israël. J'ai pris mon billet d'avion, je suis allé montrer moi les tombes du Seigneur. On a dit là, c'est vide. J'ai constaté moi-même que c'était vide. Donc il est ressuscité, je vous le confirme bien. J'ai vu la tombe de David, du roi David. J'ai vu la tombe du prophète Abdias. Mais la tombe de notre Seigneur est vide. Il n'y a rien dedans. C'est un jour merveilleux. Voilà, donc allons dans notre texte de Actes des Apôtres, chapitre 3, du 13e au 15e verset. Voici ce que le texte nous dit. Je lis dans la traduction Louis II, nouvelle version. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Amen. Éternel notre Dieu, oint ta parole encore ce matin, qu'elle puisse être vie et renouvellement. Touche notre cœur, notre esprit et notre intelligence, que nous soyons transformés, que nous puissions être conformés à ta volonté. En ce jour des célébrations, nous ne voulons pas simplement nous limiter à une tradition, mais nous voulons que nos vies reflètent réellement cette fête. Saint-Esprit de Dieu, parle à tout un chacun de nous. Utilise ma bouche pour communiquer ta vie, au-delà des mots qui seront prononcés, au-delà des pensées qui seront énoncées, que tu puisses les expliciter dans les cœurs, que tu puisses les installer dans les cœurs de tout un chacun. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce message ce matin, c'est Jésus le Prince. Jésus le Prince. Dans la fin des années 80, début des années 90, il y a un film sorti qui s'intitulait Un prince à New York, avec Eddie Murphy comme acteur principal. Et donc, pour ceux qui ne sont pas des grands cinéphiles et qui ont raté l'occasion de regarder ce film, c'est l'histoire d'un prince d'un royaume africain qui s'appelait Zamunda, et le prince s'appelait Hakim. Arrivé en âge de se marier, il avait l'intention de se marier. Son père lui a dit, mais dans le royaume, il y a toutes les femmes que tu veux. Il dit, non, moi je veux une femme qui va m'aimer pour qui je suis et pas pour ce que je peux lui donner. Alors il a décidé de voyager et de partir à New York. Et quand il est arrivé à New York, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a décidé de quitter sa condition de prince et de vivre comme un employé, un serviteur, un commis, comme on dirait aujourd'hui, dans un fast-food. Et donc, il était là en train de nettoyer les sols, les toilettes,
de nettoyer, de faire sortir les poubelles, de nettoyer les tables. Et les gens le parlaient avec mépris. On le déconsidérait. Il pouvait supporter tout cela parce qu'il avait vu une fille dont il était devenu amoureux. C'est l'amour qui le motivait. Il a accepté qu'on puisse le mépriser, qu'on puisse parfois même lui jeter des ordures, tout simplement par amour d'une femme. Et le jour où il a déclaré même son amour à cette femme, elle n'en revenait pas. Elle dit, mais quel est ton métier? Et il a même dû cacher, il a dit, je suis un berger, d'une condition modeste. Et ils se sont aimés. Et il a fini par découvrir son identité en disant, en réalité, je suis le prince. Quelle belle histoire. C'est vraiment Cendrillon à l'envers. Mais une façon, et c'est même ça la fête de Pâques. Bien-aimé notre Seigneur, l'Épître aux Philippiens nous dit, lui qui est l'égal de Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Lui, le créateur de l'univers, il est devenu charpentier. Lui, le maître et le possesseur de toutes choses, il a commencé à travailler le bois. Lui qui était le commandant de l'armée céleste, il a été frappé par des militaires humains, craché, humilié, insulté. Et dans tout cela, c'est parce qu'il t'a aimé et parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il cherchait à gagner notre cœur. Il a accepté cette humiliation. Et c'est ce que cette histoire nous raconte. C'est ça l'histoire de Pâques. Ce n'est pas les œufs et le chocolat. C'est le salut dont il est question. Et ce qui se passe dans le texte que nous lisons, qui nous met vraiment qui résume en d'autres mots l'évangile. Dans les quelques phrases de Pierre, ça résume l'évangile. Mais pour que vous compreniez ce qui se passe au début du chapitre 3 des Actes des Apôtres, Pierre et Jean, ils montaient au temple, il était à peu près 15 heures, et ils vont à la prière, et arrivés à la porte appelée la Belle, il y avait un monsieur paralytique, de plus de 40 ans, paralytique de naissance, qui était là, assis en train de mendier, et qui demandait l'aumône. Pierre et Jean le regardant et disent, mais monsieur, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, ça a beaucoup plus de valeur que l'or et l'argent. Ça a beaucoup plus de valeur que l'or, et nous allons te le donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce monsieur qui n'a jamais marché de toute sa vie, tout d'un coup, il fait un bond, il se lève, il commence à sautiller, à marcher, il rentre dans le temple en train de danser, et c'était la joie. Parce que le nom de Jésus a transformé la vie de quelqu'un. Bien aimé, c'est ça même le cœur de la Pâque. C'est que Jésus vient transformer des vies. Imaginez-vous ce monsieur, 40 ans, paralytique. On peut imaginer probablement qu'il n'était jamais marié. Vu sa condition, il n'y a pas beaucoup de sœurs du quartier qui voulaient sortir avec lui. Il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui auraient bien voulu accepter sa cour, mais il était paralytique. De plus, il ne travaillait même pas. Il n'avait pas d'emploi. Il était dépendant des autres. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a jamais marché de sa vie. Il était dépendant de la charité des autres. Voyez, quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec un projet. Mais la vie parfois peut être tellement dure et rude qu'elle nous écrase, que notre dignité se perd. Que celui qui normalement méritait respect, il n'a plus de respect. Vous savez, quand vous êtes dépendant des autres, dépendant de la charité des autres, toute votre dignité s'en va. Vous n'avez pas mot à dire. Même quand vous voulez donner une idée, même en vous-même, vous vous culpabilisez, vous dites, on va se moquer de moi. Je ne vaux rien. Je ne suis rien. Ce monsieur, c'était sa condition. Tout le monde le regardait de haut, parce qu'il était paralytique, il était assis. Tout le monde est debout, on le regarde de haut. Littéralement et même figurativement. Parce qu'il n'était là qu'à mendier. Il n'arrivait même plus à lever les yeux. Parce que si vous lisez dans le texte, lorsqu'il est en train de demander l'aumône, Pierre et Jean ont dû lui demander, fixe-nous, regarde-nous dans les yeux. Vous savez, quand la vie vous écrase, vous n'avez même plus le courage de lever la tête pour regarder les autres dans les yeux. Vous vous sentez moins qu'un homme, moins qu'un humain. Vous regardez que par terre. Vous êtes brisé. Votre vie n'a plus de valeur. Vous ne valez plus rien. C'était sa condition. Mais un jour est arrivé. Pierre et Jean passent par là.
et ils disent, monsieur, ta vie qui n'a jamais eu de valeur auprès de personne, aujourd'hui, ta vie va être transformée. Et pourquoi? Par le nom de Jésus-Christ que nous prions. Lève-toi et marche. Bien aimé, il a commencé à marcher. Depuis ce jour-là, c'est moi qui imagine, ça ne se trouve pas dans la Bible, c'est moi qui imagine que ce monsieur, vous verrez que dans le texte, on ne dit même pas son nom. On ne donne même pas le privilège on le connaissait comme le paralytique. La vie a tendance à nous donner les qualificatifs selon nos échecs et nos défauts. Et lui, c'était le paralytique. Ce jour-là, quand il a commencé à marcher, les gens disaient, n'est-ce pas le paralytique qui était à la porte? Mais oui, j'imagine toutes les demoiselles qui ne voulaient jamais sortir avec lui, dont il a fait la cour et qui ont dit non. Ils ont vu un monsieur qui est en train de danser, de sauter dans le temple. Oh, il a aussi des abdos et des pectoraux. Ouh là là, je n'avais pas vu ça avant. Mais oui, c'est normal. Sa condition est restaurée. Lui qui n'était jamais rentré dans le temple. Imaginez-vous, lui il restait toujours à la porte. Il n'entrait jamais dans le temple. Tout à coup, il rentre. On dit, ouh, quel bel homme qui rentre dans le temple aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui... Mais oui, la vie du Seigneur l'a touché, l'a transformé. La dignité de l'homme est revenue. La dignité de sa personne a été restaurée parce que Dieu a visité son cœur. Bien-aimé, mais ce qui se passe dans la suite, c'est que Pierre et Jean, marchant à côté de ce monsieur il ne voulait plus les quitter. Il était tellement heureux qu'il ne voulait plus les quitter. Et les gens viennent vers Pierre et Jean en disant, mais vous êtes des dieux, vous. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez de spécial pour faire ça? Est-ce que vous êtes des dieux? Vous allez voir ce que Pierre et Jean vont leur dire. Au verset 12 du même texte, donc ça veut dire 2 versets juste avant, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » C'est ce que Pierre est en train de dire. Mais vous étonnez, vous croyez que c'est notre piété? Vous croyez que c'est notre force? Piété, ça veut dire la vertu de vie, une façon de vivre pieusement, correctement. Il dit, mais c'est pas ça qui a produit ce miracle. C'est pas ça qui a transformé la qualité de vie de ce monsieur. Ce n'est pas la piété, ce n'est pas la puissance humaine ou la force personnelle qui transforme la vie d'une personne. Bien-aimé, ça nous ramène à notre propre condition. Ce ne sont pas le nombre de diplômes que tu peux accumuler dans ta vie qui va te donner la satisfaction d'être. Non. On peut être déprimé avec 3 doctorats. Ce n'est pas ton compte en banque qui te donne la satisfaction d'être. Il y a des gens qui se suicident malheureusement étant millionnaires. Moi, 200 000, ça m'aurait suffi, mais bon. Mais pour eux, avec des millions, ils arrivent à se tuer parce que ça ne donne pas un sens à la vie. Ce ne sont pas les relations qui donnent un sens à la vie. Parce que distanciation sociale, beaucoup dépriment déjà. Mais si c'était ça qui donnait sens à ta vie, tu vas souffrir pendant la pandémie. Et il va plus loin, c'est pas la piété. Ça veut dire ce n'est pas le fait de venir à l'église qui donne un sens à la vie. Même si ça y contribue, c'est pas ça qui donne un sens à la vie. Pendant tout ce temps de pandémie, le pasteur était tout seul. Sinon, nos vies n'auraient plus eu de sens, puisque nous ne venions plus en ce lieu pour prier ensemble. C'est Jésus qui donne un sens à la vie. C'est Jésus qui donne un sens à ta vie. Bien-aimés, ce ne sont même pas les offrandes que nous donnons, les aumônes que nous donnons. Ce n'est que la conséquence du sens que Dieu a donné à nos vies. Ce n'est même pas la gentillesse. Vous savez, il y a des gens qui ont une moralité impeccable, même s'ils ne sont pas croyants. Ce n'est pas ça qui va donner un sens à ta vie. Au contraire, ta moralité doit être la conséquence du sens que Dieu a donné à ta vie. C'est ce que Pierre et Jean vont leur dire. C'est la foi, c'est au verset 16, vous pouvez le lire. C'est dans la foi, dans le nom de Jésus, que cet homme a les pieds raffermis. C'est dans le nom. C'est dans la foi en ce nom. Bien-aimé, c'est la foi en Jésus qui te donnera un sens. Ce ne sont pas tes œuvres, ce ne sont pas tes qualités humaines, ce ne sont même pas tes qualités physiques. Beau sois-tu, ça ne fera rien. Au contraire,
avec les années qui passent, tu vas t'inquiéter des rides qui t'agressent au fur et à mesure des années. Mais par contre, si ta foi en Jésus, c'est ça qui donne le sens à ta vie, même à 60 ans, tu es toujours joyeux. Ridé ou pas ridé, tu es toujours joyeux ou joyeuse. Il fallait que je précise bien joyeuse. Parce que les crèmes pour enlever les rides, parfois ça donne du stress à certaines personnes. Mais quand tu as ta vie qui dépend de Jésus, ton âge, c'est pas ça qui détermine qui tu es. C'est Jésus qui détermine qui tu es. Et Pierre le précise, il dit c'est la foi en ce nom-là. Bien aimé, mettons notre foi, notre confiance en Jésus. Non pas dans les choses qui nous entourent, non pas dans les choses que nous possédons, mais dans ce qu'il est en nous. Non pas dans ce que nous pouvons faire. Bien aimé, s'il y a une leçon ou plusieurs leçons que cette pandémie nous a enseignées, c'est que le matériel ne peut pas être un refuge véritable. Le matériel ne peut pas être un refuge satisfaisant. En un jour, en quelques semaines, des gens ont fait faillite. Des entreprises fermées, des gens qui n'ont pas pu travailler, même s'ils ont les compétences, mais ils ne savent pas travailler, ils ne peuvent pas travailler. Et ils dépriment. Les factures s'accumulent, les fournisseurs réclament, les huissiers sont là, l'État te réclame des choses. Le secrétariat social frappe à ta porte, mais acculé de tous côtés. Quand tu es coincé comme ça, si tu avais mis toute ton espérance que dans cette entreprise, c'est la dépression qui t'attend. Mais lorsque tu as l'espérance en ce Dieu-là, tu te dis, oui, je traverse des épreuves. Oui, j'ai un peu peur. Oui, je crains. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est ressuscité. Et il vit. Il prendra soin de moi. Quelles que soient les épreuves que je traverse. Le matériel, je pourrais le perdre. Mais lui, je ne le perdrai jamais. Parce que son amour pour moi, l'apôtre Paul dira dans Romains, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations, l'épée, l'angoisse, les moqueries, la persécution? Il dit, non, loin de là. Même les trésors de ce monde ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. L'amour de Christ vaut mieux que tout. Et c'est ce que Pierre leur dit. Mettez votre foi en lui. Vous savez, la foi, je vais vous le résumer en 3 mots. C'est connaître, c'est reconnaître et c'est naître. Pourquoi c'est connaître? C'est une information. C'est de savoir qu'il y a un sauveur. C'est de savoir que cet homme s'appelait Jésus, qu'il est venu, qu'il a payé pour nous tous. Mais c'est aussi reconnaître. Ça veut dire prendre conscience personnellement, ce que ça représente pour nous. Il est bien de savoir, d'avoir une information. Vous pouvez aller à la faculté de théologie. On va vous bourrer d'informations. Croyez-moi, le nombre de livres que vous allez lire, ça va vous bourrer la tête. Vous saurez de A à Z c'est quoi les évangiles synoptiques. Vous saurez c'est quoi ce qu'on appelle les synopses. Vous saurez tout ça. La théorie des sources, vous allez apprendre. C'est des informations. Mais s'il n'y a pas une prise de conscience personnelle pour soi-même se rendre compte que ce sauveur, il est personnel. Il est à moi. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité personnelle. Alors là, vous quittez du niveau de connaître, vous commencez à reconnaître. Mais au-delà de reconnaître, la foi, ce n'est pas simplement qu'une prise de conscience, venir à l'église et lever le main, mais c'est aussi naître ou renaître. Parce que votre comportement va commencer à s'ajuster. Votre façon de vivre commence à s'adapter à ce Seigneur, à ce Sauveur. C'est ça la vraie foi. Et c'est ce que Pierre et Jean disent. C'est la foi dans cet homme qui a permis, c'est la foi dans ce Jésus qui a permis que cet homme soit raffermi. Mais maintenant, regardons le texte du jour que nous avons lu dans Acte 3. Le verset 13-15. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche, que vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, vous avez fait mourir le prince de la vie. Bien-aimés, dans ces 3 versets, il y a 3 titres puissants qui nous parlent de Jésus. Le premier, il nous dit, son serviteur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Quand j'ai lu ce texte,
moi-même, je me suis dit, tiens, serviteur Jésus. Ben, qu'est-ce que ça signifie, ça? Jésus, le serviteur. Et lorsque vous lisez dans d'autres versions de la Bible, ce n'est pas serviteur dont on parle, c'est fils. Oh, ben tiens, automatiquement, le réflexe, c'est d'aller fouiller en grec. Comme vous le savez ou vous ne le saviez pas, je vous informe si c'était le cas. Notre Nouveau Testament, ou la Bible, le Nouveau Testament, a été écrit en grec. Et il faut aller voir en grec quel est le mot qui a été utilisé. Et laissez-moi vous dire le mot qui a été utilisé, c'est païs. Le mot païs est particulier. D'habitude, pour dire serviteur, pour ceux qui sont habitués à venir aux études bibliques, l'apôtre Paul utilise le terme doulos pour dire esclave, serviteur. Ou bien il utilise un autre, diakonos, qui a donné diacre, pour dire serviteur. Mais ici, on utilise païs. Oh, c'est un mot particulier qui veut dire serviteur et fils. Et lorsqu'on fouille dans la littérature biblique, on découvre que c'est un titre messianique. Pour ceux qui sont habitués à la lecture du prophète Ésaïe, il y a ce qu'on appelle les cantiques ou les chants du serviteur. Laissez-moi vous lire un extrait pour savoir de quoi on parle. Que ici dans ce texte, lorsque Pierre est en train de parler, il dit que Jésus, il est le serviteur dont Isaïe le prophète, ou le Deutéron Isaïe le prophète était en train de parler. Et voici ce qu'il nous est dit. Si nous lisons dans Isaïe 52, à partir du 13e verset, et j'irai dans Isaïe 53, regardez un des chants du serviteur. Il est écrit, « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce que nous avons, à ce qui nous était annoncé? Ça, c'est le chapitre 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, Pierre est en train de dire, ce serviteur dont Isaïe parlait, c'est Jésus-Christ. Oui, Jésus, fils de Dieu, créateur. Il était au commencement. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement, il était là. Il a tout créé par sa parole. Il est le maître de tout. L'Épître aux Hébreux nous dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Ça, c'est Jean qui le dit. L'Épître aux Hébreux dira, il soutient l'univers par sa parole puissante. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Le Messie promis. Mais lorsqu'il est arrivé dans une condition modeste. C'est ça le chant du serviteur. Pour dire, lui qui était si haut, il a été humilié. Mais pourquoi? Mais c'est pour nos iniquités. C'est pour nos péchés. Lui qui n'avait commis aucun péché, il a été méprisé. Il a été dédaigné. On l'a craché sur lui. Je ne sais pas si vous connaissez certaines de ces personnes. Lorsqu'on les méprise, le premier réflexe, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que tu me connais pour me parler de la sorte? Mais lui, il n'avait plus cette fierté parce qu'il poursuivait un but. Voyez-vous, le dilemme de l'humanité, c'est que nous avons tous péché. Nous sommes dans une nature pécheresse. Lorsque nous naissons pécheurs. Nous ne devenons pas pécheurs. Allez dire à Jean-Jacques Rousseau que l'homme naît mauvais. Il ne le devient pas. Il le l'est par naissance. C'est notre nature, ça habite en nous. Et le Fils de l'homme, ça c'est depuis le jardin d'Éden. Mais Jésus a dit, la condamnation qui était sur eux,
parce qu'ils sont pécheurs, qu'ils doivent mourir, qu'ils sont condamnés à la perdition, je ne peux pas l'admettre. Je préfère, moi, prendre leur châtiment afin que eux soient restaurés, afin que eux prennent la place qu'il faut. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Peut-être que je l'ai déjà racontée. Il était une fois un grand entrepreneur qui faisait des vases de cristal, de grande valeur. Ce monsieur, il avait un fils qu'il aimait beaucoup et qui allait devenir héritier de cette entreprise. Et il produisait du cristal de grande valeur. Et ce fils avait un ami avec qui il partageait tout. Il s'aimait beaucoup. Et il travaillait aussi dans l'entreprise de ce monsieur. Un jour, cet entrepreneur a reçu la commande d'un grand roi qui lui a dit « Je veux que tu me fasses le vase le plus cher, le plus splendide, le plus beau. » Et cet homme a dit « Ok, je prends la commande. » Pendant des mois, il travaillait. Il a mis toute son énergie, tous ses travailleurs à l'œuvre. Il a investi toutes ses économies pour faire le vase le plus cher. Parce qu'il voulait répondre à une commande. Et lorsqu'ils ont fini de faire ce vase si beau et si grand qu'ils devaient les livrer à la maison royale, ils étaient tous fiers. Et on a demandé à l'ami du fils de l'héritier de charger ce vase dans le camion pour le livrer. Et lui, il le prenait, mais avec beaucoup de négligence. Et il a fait tomber ce vase qui s'est brisé en morceaux. Et tout le monde dans l'entreprise se disait, mais c'est des mois de travail que tu viens d'anéantir par ta négligence. C'est des mois de travail que tu viens de détruire par ton imprudence. Et tout le monde était fâché contre lui. Et le chef d'entreprise a dit, mais tu sais quoi? Non seulement je vais te virer, mais en plus, tu devras rembourser, pièce par pièce, tout ce que tu as détruit. Mais le fils de cet entrepreneur, le futur héritier, il a dit, mon père, s'il te plaît, c'est mon ami. Je préfère, moi, prendre sa place, que tu me déshérites et que lui prenne ma place. Que je ne sois plus ton héritier légitime, mais que lui le soit, parce que lui, c'est mon ami. Je ne veux pas le voir se perdre. Moi, je serai ton ouvrier à jamais. Je serai ton fils, mais je n'hériterai rien. Mais que lui hérite de tout. Bien-aimé, c'est inconcevable. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Nous étions perdus par notre péché. Nous étions en dégoût face à Dieu. Mais le Christ a dit, j'accepte de devenir l'expiation de leur vie. Je veux me donner moi-même afin de les racheter, afin de les sauver du péché. Bien-aimé, c'est pourquoi il a accepté qu'on puisse le mépriser. Vous savez, lui qui était le roi, qui avait toute une armée à sa disposition, une vingtaine de personnes sont venues l'arrêter de nuit, comme un brigand. Ils l'ont menotté, je vous assure. Si à l'époque il y avait Black Lives Matter, je crois ce jour-là ils allaient crier. On l'a étranglé, on l'a giflé, sans raison. On a fait un procès bidon, avec des faux témoins. On a produit des faux témoignages pour l'accuser injustement. On a fait un procès le plus rapide, qui peut même faire rougir les tribunaux belges, tellement la rapidité de traitement de dossier. En une nuit, on a trouvé tous les témoins condamnés à mort. Et non seulement qu'on le condamne à mort, on l'insulte, on crache sur lui. Lui qui est le roi, lui qui est le prince. Et non seulement ça, on va le crucifier comme un brigand, comme un bandit, un vulgaire brigand. À la place, ils ont préféré libérer un certain Barabbas, qui était un bandit de grand chemin, un truand, un dealer de nos jours. Mais il a dit, je préfère cela pour qu'ils aient la vie. Et à la croix, dénudé, avec une honte inimaginable,
tout ce qu'il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et avant d'expirer, il dira, tout est accompli. Pour dire que le rachat est fait. Mon bien-aimé, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie. Même la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Parce qu'il a payé pour toi. Il a payé pour toi et pour moi. Il nous a rachetés. Vous savez, nous pouvons nous approcher de Dieu, non pas parce que nous sommes des saints avec des auréoles, mais parce que lui nous a donné ce privilège. Il nous a dit, approchez-vous du trône de la grâce et parlez à votre Dieu comme à un père, parce que j'ai payé le prix. Vous n'étiez pas des enfants légitimes, vous êtes devenus des héritiers, parce que moi, j'ai pris votre place. Bien-aimés, nous avons un sauveur et un Seigneur. C'est pourquoi il s'appelle le serviteur. Il n'avait ni beauté ni éclat, rien pour plaire. Mais pourtant, c'est lui qui est devenu notre prince, notre sauveur. Continuons, bien-aimés. Le deuxième titre, on nous dit le saint et le juste. Vous avez renié le saint et le juste. Tiens. Pour tout celui qui a fait au moins l'école primaire jusqu'au 3e primaire, je pense, on sait faire la différence entre l'article défini et l'article indéfini. On n'a pas dit injuste, on n'a pas dit un saint, on a dit le saint, le juste. Ça veut dire que c'est défini. On parle de quelque chose, de quelqu'un de précis. Ce n'est pas un juste parmi d'autres. Ce n'est pas un saint parmi d'autres. C'est lui le saint et le juste. Or, il n'y en a qu'un seul, c'est Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Pierre est en train de dire, ce n'était pas simplement un simple serviteur, c'était Dieu lui-même. Bien-aimé, Jésus, c'est Dieu. Il est notre Seigneur, le Seigneur de toutes choses. Et c'est ce que Pierre nous dit, il est notre Dieu. Vous me direz, oui, bravo, mais qu'est-ce que ça a à voir? Du fait qu'il est Dieu, qu'il est le saint, le juste, le rachat, notre rachat prend une toute autre dimension. Voyez-vous, la façon dont on évalue le prix de quelque chose, lorsqu'on parle de rachat, ça veut dire qu'on a racheté. C'était quelque chose qui était perdu, qu'on a racheté, ou on achète ou qu'on rachète. Le prix d'achat ou de rachat dépend du coût de fabrication. La façon d'évaluer le prix économiquement de quelque chose, prenons cet écran, pour qu'il soit fabriqué, on doit prendre le coût de chaque matière première. Ça veut dire le fer, le cuivre, le coltan probable qui est là-bas. Et on va additionner ces prix-là. On va prendre le coût de fabrication, ça veut dire les travailleurs qui vont être derrière pour fabriquer ça, la recherche et développement, les ingénieurs qui sont derrière, tout ça, on additionne, c'est ça qui fait le prix de l'objet produit. C'est ça qui permet de nous donner le prix de base. Après ça, maintenant, il faut calculer le prix de bénéfice. Là, c'est un peu de réflexion pour sonder le marché. Mais vous ne pouvez pas vendre quelque chose en dessous de son prix de fabrication. Sinon, vous êtes à perte. Maintenant, lorsqu'on ramène ces questions dans ce texte, pour nous racheter, nous, Dieu a calculé notre prix. Il a dit, que vaut la valeur d'une âme humaine? Que vaut la valeur d'un homme? Que vaut la valeur d'une femme? Il a pris sa calculette, il a additionné, il a vu que sa valeur valait un Dieu. C'est pourquoi il a dit, je ne vais pas le racheter au prix d'un ange, je vais le racheter au prix d'un Dieu. Vous savez, dans Genèse chapitre 1, c'est du souffle divin que nous sommes animés. Il a mis son souffle. De là, c'est là notre valeur. Bien-aimé, que personne ne méprise ta valeur. Dieu seul connaît ta valeur. C'est la valeur d'un Dieu. C'est la valeur de lui-même. Il a dit, je n'ai rien d'autre à donner si ce n'est que moi-même. Parce qu'ils valent que je me donne. Ils valent un Dieu. Bien-aimé, n'aie pas peur. Même si les hommes à l'extérieur ne connaissent pas ta valeur, mais tu as la valeur de Dieu. Dieu connaît ta valeur. C'est pourquoi lorsque tu t'attaches à Jésus,
tu sauras ta valeur, parce que c'est la valeur de Dieu lui-même. Vous savez, tu es une femme dans cette société, aïe aïe aïe, le paternalisme, le patriarcat est passé par là. Les femmes sont méprisées, les femmes sont moins bien payées. Même travail, mais l'homme il gagne 20-30% plus cher. Même si ton employeur ne connaît pas ta valeur, Dieu connaît ta valeur intrinsèque. Ce n'est pas un salaire qui détermine qui tu es, mais c'est Dieu qui détermine ta valeur. Ce n'est pas tes avoirs, mais c'est Dieu. Il a dit, c'est pourquoi je me suis donné, parce que je connais la valeur d'une âme. Rien qu'à cela, respectons la vie humaine, respectons les autres, parce qu'ils sont faits aussi à l'image de Dieu. De même que toi, tu es fait à l'image de Dieu, ils sont aussi faits à l'image de Dieu. Alors n'admets jamais l'injustice autour de toi. N'admets jamais là où on écrase la dignité de l'autre. Parce que c'est l'image de Dieu qu'on écrase. Dieu donne de la valeur à l'âme humaine. Dieu donne de la valeur à l'homme. C'est pourquoi, bien-aimé, il s'est dit, je vais me donner pour eux. Avançons un peu plus loin. Nous avons un grand prix. Mais le titre que j'aime le plus, c'est au verset 15. Et c'est même là le titre de ce message. Il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ça, on appelle ça un oxymore. Faire mourir le prince de vie. Tiens, la mort, la vie. Un oxymore, une opposition incompréhensible. Mais avec Dieu, les oxymores, il faut s'habituer à ça. C'est lui qui rend riche le pauvre devient riche, dans la même phrase. Ici, le prince de vie, ils l'ont fait mourir. Mais Dieu l'a ressuscité. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Voyez-vous, au-delà de nous racheter, au-delà de nous sauver du péché et de la mort, la résurrection de Jésus nous donne une qualité de vie supérieure. Elle nous garantit une qualité de vie supérieure. Ce titre de prince de la vie, ou le prince, le mot prince, n'apparaît que 4 fois dans le Nouveau Testament. 4 fois. En grec, permettez-moi, souffrez un peu que je vous donne du grec. Si vous avez fui latin-grec, ça vous rattrape. Archégos, c'est le terme grec pour dire le prince. Ailleurs, il n'est pas traduit toujours prince. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, il est dit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Le mot auteur, là, c'est le même archégos. Ça veut dire prince. 4 fois dans le Nouveau Testament, il est attribué à Jésus. C'est un mot qui est polysémique, qui a plusieurs sens. Et tous les sens reflètent la personne de notre Seigneur Jésus. Ça peut signifier le chef, le leader, le général, le pionnier, l'auteur, le propriétaire. Dans la tradition grecque, dans l'histoire grecque, lorsque une cité était établie par un pionnier, ce pionnier-là, ce héros, on l'appelait archégos. Et parfois la cité pouvait porter son nom. Ou c'était le protecteur de cette cité. Parfois c'était les divinités comme Apollon, qui pouvait être le protecteur d'une cité. Et on utilisait les termes archégos. Ça veut dire le prince, mais c'est aussi celui qui est le pionnier, qui a fondé une cité et qui protège cette cité. Bien-aimés, savez-vous que nous appartenons à une cité céleste? Elle s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et cette cité a un prince qui s'appelle Jésus. Et c'est lui qui a fondé cette cité. L'Épître aux Hébreux dit, nous cherchons cette cité qui n'est pas faite de main d'homme, mais la cité céleste, dont Dieu est l'architecte et le propriétaire. C'est lui qui est venu faire cette cité dont nous sommes les citoyens. Et c'est lui qui est notre protecteur. L'archégos, c'était aussi le général qui protégeait une cité. Lorsqu'il y avait une invasion, c'est ce général, ce héros, que le peuple criait pour qu'il se lève et défende sa cité. Bien-aimés, quels que soient les troubles et les tumultes, le pandémonium dans lequel nous sommes, nous avons un général qui nous défend et qui nous défendra toujours, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Il est le garant de la vie. Il est le protecteur de nos vies.
rien ne peut nous arriver sans qu'il en soit celui qui autorise. Il est celui qui veille sur nous. Nous n'avons rien à craindre parce que nous avons un protecteur. La mort peut frapper, peu importe. Même la mort physique ne nous fait plus peur. Parce qu'au-delà du physique, il nous donne encore une vie qui va bien au-delà de cette terre. Et vous savez, le archégos, c'était un leader. Ce n'est pas comme un général despote qui vient, qui tyrannise les gens. C'était ce type de leader qui montre l'exemple, qui suscite la motivation, qui vient et qui montre la voie à suivre. Ce type de leader, de général d'armée, qui lui-même est au front, pas dans un bureau en train de donner des ordres, mais qui est au front avec ses troupes, qui montre l'exemple. Nous avons un leader qui nous montre l'exemple à suivre, la façon de vivre, notre façon de vivre. Au-delà d'être un général, il est l'auteur de la vie. Le prince de la vie, ça veut dire l'auteur de la vie. S'il est l'auteur de la vie, ça veut dire que ta vie est entre ses mains. Tu n'as rien à craindre. Dans l'évangile de Matthieu, ailleurs, il dira, vous savez, ne craignez pas l'homme qui peut détruire la vie physique. Craignez plutôt le Dieu qui peut détruire et la vie physique et même la vie spirituelle. Parce que lui, il donne la vie pas simplement à nos corps mortels, mais il donne la vie à notre esprit. Vous savez, l'espérance de la Pâque, par sa résurrection, c'est que le prince de vie a vaincu la mort. La mort n'a plus d'effet. Nous avons une démonstration, un témoignage que la mort peut être vaincue. Même si pour un peu de temps, nous pouvons verser des larmes lorsque nous mourons ou un proche meurt, mais nous avons quand même l'assurance, la certitude que la mort sera vaincue. Un jour, ceux qui sont morts se réveilleront, ressusciteront et monteront et nous vivrons. Bien-aimés, c'est une espérance extraordinaire que nous devons aller propager partout pour dire la mort que tout le monde craint, nous ne la craignons pas. Et si je n'ai pas peur de la mort, ça veut dire que je n'ai pas peur de la vie non plus. Je vais vivre de manière épanouie. Je vais aimer de manière ouverte. Je n'ai pas peur parce que celui qui est le prince, l'auteur de la vie, c'est celui-là qui veille sur moi. C'est comme ça que Pierre et Jean, ils ont eu le courage, certains diraient le culot, de dire à ce paralytique, lève-toi et marche. Parce qu'ils savaient que l'auteur de la vie, celui qui est l'auteur de la vie, il est capable de réparer les cœurs brisés. Il est capable de réparer les membres brisés. Il est l'auteur de la vie, t'ordonne de te lever et de marcher. Bien-aimé, ayons cette assurance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Ou est-ce que tu traverses? Est-ce que c'est un problème dans ton corps, dans ton cœur, dans ta pensée? Laisse-moi te dire que le prince de vie, il est bel et bien ressuscité et qu'il est là pour toi. Et il est là pour te sauver. Il est là pour transformer ta vie. C'est pourquoi le nom de Jésus a une puissance. Bien aimé, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le prince de vie a une puissance. Non, je dis, le nom de Jésus a une puissance. Lorsque nous invoquons ce nom, les maladies s'enfuient. Lorsque nous invoquons ce nom, les démons s'enfuient. Lorsque nous invoquons ce nom, les paralytiques marchent. Lorsque nous invoquons ce nom, les cœurs brisés sont réparés. Lorsque nous invoquons ce nom, l'espérance perdue est retrouvée. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alors ce dimanche matin, je vais nous inviter à nous lever. Nous allons invoquer ce nom, si vous le voulez bien, parce qu'il est mort et ressuscité pour nous. Nous allons invoquer ce nom. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes là. Jésus, nous sommes là pour toi. Parce que toi, tu es venu pour nous. De même que le prince Hakim est allé chercher sa promise à New York. Notre prince, il a traversé des galaxies, des époques pour t'atteindre, pour m'atteindre. Je ne peux pas rester insensible à son amour. Je ne peux pas rester insensible à son toucher. Alors je ne peux que dire Jésus. Élevons nos voix et prions ensemble. Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es donné. Toi le prince de vie,
Tu as accepté d'aller à la croix, de payer le prix. Tu as accepté l'humiliation, la honte, la nudité, afin que nous soyons une bénédiction. Tu es devenu une malédiction pour que nous ayons la vie. Tu as accepté le rejet pour que nous soyons acceptés. Nous ne pouvons que te dire merci. Seigneur, reçois de notre part la reconnaissance. Nous n'avons rien d'autre à te donner si ce n'est nos cœurs. En retour, nous voulons te dire que nous donnons à toi. Merci Seigneur, parce que tu es la source de notre vie, l'auteur de notre vie. Toi le serviteur de Dieu, le saint et le juste, tu t'es donné pour nous et nous t'en sommes reconnaissants. Alors mon bien-aimé, où que tu sois dans le monde, même sur le réseau, si tu n'as jamais fait cette décision, tu n'as jamais pris cette décision d'accepter l'amour de Jésus, je vais te donner l'opportunité de le faire maintenant. Tu vas prier avec moi cette prière. Si tu veux accepter ce prince de la vie dans ta vie, si tu veux accueillir ce prince de la vie dans ton cœur, tu vas faire cette prière après moi. Tu vas dire: Seigneur Dieu. Église, nous allons faire cette prière ensemble pour accompagner les autres. Seigneur Dieu, je ne te connaissais pas avant, mais aujourd'hui, j'ai la conviction d'accepter ton amour. Tu t'es donné pour ma vie. Tu t'es sacrifié pour donner un sens à ma vie. Je veux faire de toi le prince de ma vie. Pardonne tous mes péchés, mon comportement, mon ignorance, l'endurcissement de mon cœur. Maintenant, je veux t'accepter, faire de toi le prince, le sauveur et le Seigneur de ma vie. Viens et habite dans mon cœur. Amen. Amen. Mon bien-aimé, si tu as fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, tu viens de faire un pas extraordinaire. Parce que tu deviens un citoyen du royaume des cieux. La cité céleste vient de t'accueillir. C'est une opportunité extraordinaire. Si tu n'es pas entouré d'une église où tu ne connais pas, tu peux nous contacter. Contacter l'église au travers de cette page Facebook ou de la page internet ou de la chaîne YouTube. Prends contact avec le pasteur et il va t'accompagner dans cette marche. Parce que tu commences une marche nouvelle avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Amen. Vous savez, Jésus s'est vraiment humilié. Alléluia. Face aux injures, face aux agressions, face à la frappe, face au clou, il s'est humilié. Face à tous les défis qu'on lui disait. Si tu es vraiment fils de Dieu, descends de la croix. Alléluia. Quand je parle de sa patience, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a un prédicateur qui avait dit: si moi j'étais à la place de Jésus, écoutez bien,
On m'injurie comme ça. On me dégrade comme ça. On me donne du vinaigre pour boire. On me perce le côté. On me cloue et eux disent, toi qui as guéri les autres, sauf toi-même. Il dit, si c'était moi, Alléluia. Alors tout son orgueil, l'orgueil humain sort. Parce que vous savez que l'être humain, quand il est quand même blessé, il y a quand même un peu d'orgueil là. Il dit, si c'était moi, je descends d'abord de la croix. Alléluia. Je punis tous ces gens-là. Et puis, je remonte sur la croix. Je meurs pour eux. Alléluia. Là, c'est ce que nous sommes. Mais lui, il a accepté l'humiliation. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas fait comme les hommes qui multiplient les plaintes, les inquiétudes, de tout. Ils haranguent tout le monde pour parler du problème de l'injustice, de tout ce qu'on leur fait. Mais lui, il n'a pas fait comme ça. Il s'est tu. Et il a encaissé. Parce qu'il nous voyait être réconciliés avec Dieu. Et c'était pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. Et que nous soyons pardonnés. Et que notre conscience soit renouvelée et restaurée. Et que notre espérance en lui, qui nous conduit à la vie éternelle, soit réactivée. Alléluia. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est une journée de joie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est une journée de joie. Alléluia. C'est une journée de joie. Non, tu n'as pas encore bien dit. Dis-lui avec amour. Tu n'as pas encore bien dit. Dis-lui que c'est une journée de joie. Alléluia. Jésus est ressuscité des morts. La mort a été vaincue. Alléluia. N'est-ce pas que c'est une journée de joie? Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Quand nos jours se terminent sur cette terre, parce qu'un jour, nos jours se termineront, nous avons l'espérance de vivre éternellement avec lui. Et ça réconforte nos cœurs et ça nous donne la joie de le servir et de marcher avec lui. Alléluia. Nous bénissons ainsi le Seigneur. Merci pour la parole. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur te bénisse, Pasteur Paty, et qu'il recharge les batteries et qu'il puisse recharger la connaissance. Alléluia. Qui continue à donner les dons de langue. Alléluia. C'est un vrai polyglotte. Il parle anglais, français, swahili, grec, hébreu. Alléluia. Bon, nous comprenons que le Seigneur, quand il déverse les dons, c'est vraiment une bonne chose. Nous voulons nous préparer pour apporter dans la maison de Dieu nos dîmes et nos offrandes. Je rappelle qu'il y a la possibilité de le faire par virement. Quand vous suivez sur Internet, sur Facebook, le culte, nous publions le numéro de compte de l'Église. Et donc, nous pouvons faire nos offrandes aussi par virement, nos dîmes par virement. Soyons libres de le faire comme le Seigneur nous permet de le faire. Mais pour glorifier Dieu, nous allons quand même chanter un chant. Et ceux qui sont ici, ceux qui ont préparé leurs dîmes et leurs offrandes, ils peuvent le faire. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. La louange à toi la place. Oui. On va mettre le PowerPoint.
Alléluia. Nous pouvons tous nous lever et chanter ensemble. Nous proclamons ta grandeur. Nous élevons ta sainteté. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Alléluia. Oh, merveilleux est son nom. Hosanna, Dieu des cieux, sois béni. Alléluia, sois élevé notre Dieu. Nous bénissons ton nom, élevons ta grandeur. Nous élevons le nom de Jésus-Christ, car tu es le seul, unique et le véritable Créateur. C'est devant toi, Seigneur, que nous venons nous humilier et glorifier ton saint nom. Merci, Seigneur, pour ces offrandes, ces dîmes que nous avons apportées dans ta maison éternelle, notre roi. Bénis, Seigneur, toute main qui a porté dans ta maison. Bénis toutes celles qui n'ont pas pu, éternel, ô Dieu, car tu donnes à chacun selon ta volonté éternelle et que toute la gloire te revienne. Donne, Seigneur, ô Dieu, que ceci serve à l'avancement de ton œuvre dans le monde entier, éternel, et particulièrement dans cette ville de Waterloo. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne à toi, le seul et l'unique véritable Créateur. C'est ton nom tout puissant que je t'envoie ainsi prier. Amen. Amen. Amen, les pasteurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte.
Aujourd'hui à 15h, nous avons le culte national de Pâques pour toute l'Église de Dieu, la Nouvelle-Jérusalem, ici en Belgique. Toutes nos églises vont suivre sur Facebook, sur YouTube, et sur Zoom, le culte de Pâques. Nous savons qu'en Belgique, nous avons l'Église de Dieu a proche de 40 assemblées dans le royaume de Belgique. Et toutes ces assemblées-là ont un évêque national qui en est le responsable. Et donc c'est l'évêque national qui organise en communion avec toutes nos assemblées le culte de Pâques à partir de 15h. Donc, quand vous entrez sur vous tapez NJ Liège. N veut dire nouvelle, J Jérusalem, Liège. Vous entrez dans la page du Facebook de la Nouvelle Jérusalem de Liège. Et vous serez donc en direct à partir de 15h au culte. Si vous entrez dans la chaîne YouTube, vous tapez aussi NJ Liège. Et vous serez donc dans la page YouTube de Liège. Et vous pouvez suivre ce culte. Il y a aussi la possibilité de suivre sous Zoom. On envoie donc au pasteur et les responsables vont recevoir. Dès que j'arrive à la maison, j'envoie à tous les responsables de l'église. Amen. Soyons dans la joie. Au-delà de notre assemblée locale, que nous puissions communier aussi dans l'assemblée nationale. Pour qu'ensemble, nous soyons unis par le même esprit. Avant la pandémie, nous avions des conventions. Ça veut dire que ça réunissait toutes nos églises en Belgique. Donc, proche de 40 assemblées, nous nous réunissions. Outre ceux qui sont en dehors de la Belgique. Et je rappelle que nous avons l'église de la Nouvelle-Jérusalem aux États-Unis, 3 assemblées. En Allemagne, 1 assemblée. En Tchétchénie, on a 3. Nous avons encore où? En Moscou. Nous avons encore au Congo. Il y en a 3 au Congo. Donc dans nos... Comment? À Paris aussi, il y a une assemblée, la Nouvelle-Jérusalem, à Paris. Donc toutes ces églises-là dépendent du siège central ici en Belgique. Donc quand nous avons nos conventions, il y a des représentations de tous ces pays-là qui viennent, outre les 40 assemblées que nous avons ici en Belgique. Donc, quand nous avons le culte de Pâques national, ça inclut toutes ces assemblées-là qui sont en dehors de la Belgique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment dans la joie. Demain, à 19h, nous avons nos 30 minutes dans la présence de notre Dieu. C'est un moment agréable d'intercession. J'envoie donc le document audio à tous les bien-aimés de Dieu. Si vous ne recevez pas ces documents audio, envoyez-moi votre numéro de téléphone. En ce moment-là, quand je l'inclus, je pourrai vous envoyer chaque lundi et chaque jeudi les prières, ces moments de prière que nous nommons 30 minutes dans la présence de notre Dieu. Donc demain, 19h, 30 minutes dans la présence de Dieu. Jeudi, 30 minutes dans la présence de Dieu. Et le vendredi, nous avons notre culte à 18h. Et bien sûr, le dimanche prochain, culte à 10h. Et ces cultes sont transmis par Facebook. Et nous pouvons donc nous suivre cela.
Nous avons aussi une chaîne YouTube au Waterloo. La Nouvelle-Jérusalem à Waterloo. Donc si nous entrons, nous tapons sur YouTube Nouvelle-Jérusalem de Waterloo, nous entrons, nous allons trouver la chaîne YouTube et on peut suivre toutes les prédications qui se passent ici à Waterloo. Nous mettons ça dans YouTube de façon que nous puissions avoir la joie de suivre quand nous voulons et que ça puisse nous édifier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons accueillir nos bien-aimés qui sont arrivés pour la première fois à la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. Soyez dans la joie de vous tenir debout pour que nous vous saluons. Levez-vous pour que nous... Alléluia. Vous êtes chez vous. Sentez-vous à la maison. Si vous n'avez pas d'autres assemblées auxquelles vous fréquentez, vous êtes les bienvenus ici. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il pourvoie en toutes choses. Amen. Nous restons ouverts et vous pouvez m'atteindre quand vous voulez et sentez-vous en famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie de vous accueillir et nous voulons acclamer pour la gloire de Dieu, mais pour vous accueillir. Que la bénédiction de Dieu vous atteigne et que vous soyez restaurés en toutes choses. Et notre prière est que tout ce que vos mains toucheront puisse produire au centuple. Et soyez bénis, vous et vos maisons, vos familles, tout ce que vous aimez, qu'il soit aussi béni au travers de vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, asseyez-vous. Nous allons clore notre culte. Et je vais inviter le pasteur Paty à venir proclamer la bénédiction de Dieu à l'endroit du peuple de Dieu. Si cela ne vous dérange pas, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble ce service. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été vraiment bénis? C'est formidable, c'est la Pâque. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Comme ça, nous avons un sauveur, un prince de la vie. Réjouissons-nous parce qu'il nous a sauvés. Pas à cause des chocolats ou du gigot d'agneau, mais pour bien plus. Alors nous allons terminer ensemble ce service. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que tu sois toujours le premier et jamais le dernier. Que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois protégé et gardé de ton départ vers ton retour. Que tout ce que tu touches puisse réussir. Que tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu puisses le posséder et le dominer. Que tu sois le vainqueur de tes ennemis. Qu'ils viennent par un seul chemin et qu'ils soient dispersés en 7. Et qu'ainsi, la grâce et la faveur de Dieu repose sur tout un chacun de nous. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Et joyeuse Pâques à tous. Bon dimanche.